devez voir quelque chose là-dedans. Oui. Ben, quand tu dévoues par interdit, c'était pas ça la police déjà? Non, quand tu dévoues par interdit, c'est-à-dire c'est déjà tout donné à Dieu. Ce qui est dévoué par interdit, c'est parce que ça va à Dieu. Mais tu ne peux pas prendre ce qui va à Dieu comme prémisse pour le donner à Dieu. Alors, c'est déjà... Ça ne fait pas de sens. Laisse-le là seulement. C'est déjà là. C'est déjà dévoué par interdit. Ça, c'est une fausse création d'emploi, en fait. Maintenant, Samuel dit, L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? waouh. Voici. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Écoutez, des fois nous allons faire un peu presque la même chose que Saül. Nous allons faire un péché et puis nous allons nous dire, ah, je vais jeûner pendant 3 jours. Arrête juste de pécher. Parce que l'Éternel va prendre plus plaisir dans ton obéissance que dans ton 3 jours de jeûne. Amen. L'Éternel, écoutez, quand on obéit tout simplement à Dieu, ça lui fait énormément plaisir. Il dit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Ça vaut mieux d'obéir juste à Dieu que de... Regardez le verset 23 maintenant. Il nous dit, car, wow, ça fait peur. Vous savez, c'est un sujet très sérieux. Parce que vivre dans la désobéissance, c'est très dangereux. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Quand tu es en train de désobéir délibérément à Dieu, tu vas ici, tu mens, tu vas ici, tu mens. C'est de la sorcellerie, en fait. C'est le même cœur qu'un sorcier. Il n'y a pas de différence. Et la résistance, quand tu t'entêtes, tu fais tête dure, ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les terrains. Quand tu résistes à la parole de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et les théraphim, c'est vraiment la consultation des amulettes, la consultation des... C'est la source de l'idolâtrie. Nous devons marcher devant Dieu avec un cœur humble. Il n'y a rien que Dieu n'apprécie dans une personne qu'un cœur soumis. Vous savez, quand il dit le royaume des cieux sera hérité par ceux qui ressemblent aux enfants, juste écouter la parole et la suivre, tout simplement. Et quand on commence à y résister, à faire ceci, ça devient très, très, très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Alors Saül dit à Samuel, non, pas avant cela, regardez, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi, ben, la sentence tombe. Mais c'est là, lorsqu'on touche à sa royauté, que Saül se réveille. C'est lorsqu'on touche à ce qui fait son orgueil, que Saül se réveille. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché. Et même là, son repenti n'est pas vraiment un vrai repenti. Regardez qu'est-ce qui suit. Il dit, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Alors que tout au long, il disait, j'ai obéi, j'ai obéi, j'ai obéi. Mais là, j'ai craigné, il dit, et il l'avoue, j'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. Écoute-moi bien, tu vas servir celui que tu crains.
Si tu crains le diable plus que Dieu, tu vas servir le diable. Si tu crains les hommes plus que Dieu, tu vas servir les hommes. Vous savez, la crainte des hommes, cela ne veut pas dire juste trembler devant les hommes. Laissez-moi vous montrer une façon très subtile par laquelle cette crainte se manifeste. Quand l'opinion des hommes commence à influencer ta décision plus que l'opinion de Dieu, tu crains l'homme plus que Dieu. Tu sais, quand tu choisis tes vêtements, là, c'est ce que les autres vont dire qui compte plus que ce que Dieu va en dire. Tu crains ces hommes-là plus que tu crains Dieu. C'est vrai. Hein? Quand tu dois faire quelque chose et que c'est l'opinion de la foule qui est plus importante que ce que Dieu en pense, laisse-moi te dire que la crainte de cette foule est plus élevée que la crainte que tu as de Dieu. Il dit, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant je t'ai pris, regardez, écoutez maintenant cet homme. Maintenant je t'ai pris, pardonne. Attendez, je vais un peu. Maintenant je t'ai pris, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Reviens avec moi et je me prosternerai. Vous savez pourquoi il dit cela? On va le voir tout à l'heure. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. C'est fini. Et comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saül le saisit par son manteau, par le pan de son manteau, ça s'est déchiré. Vous savez, il y a une chose qui n'a jamais changé, qui ne change pas. Les pasteurs sont toujours pauvres. Fais attention quand tu tiens son manteau. Okay? Déjà, s'il te plaît. Il tient le pan de son manteau qui s'est déchiré. Maintenant, il y avait deux chagrins. Le chagrin de la désobéissance et le chagrin du manteau. Ça ne fait qu'empirer le cas. Samuel lui dit, tu vois maintenant ce que tu as fait. Tu as déchiré mon manteau. L'Éternel déchire aussi ton royaume. Ce n'était pas là le ton. Mais l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Dans le même chapitre, on voit le mot repentir, mais appliqué de deux façons, dans les deux sens. Il dit, il ne va pas retourner sur sa décision. Nous, quand nous devons nous repentir, nous changeons de direction, nous revenons sur nos décisions, de marcher dans le mal pour commencer à marcher dans le bien. Mais Dieu ne change pas de décision, parce que ces décisions sont toujours bonnes. Oui, sœur Midi. Je ne comprends pas quelle autorité il avait, quelle autorité que Saül avait. Saül, il était roi d'Israël. Mais pourquoi c'est que Samuel qui avait l'autorité de... Pourquoi Samuel avait encore l'autorité s'il était là? Oui, la royauté dépendait et était toujours instituée par le sacerdoce. Même aujourd'hui, pour être couronné, peut-être par exemple le roi d'Angleterre, où est-ce que le roi va se faire couronner? Par qui? Par le bishop, par l'Église. Ils ont gardé cela même, parce que déjà au départ, Dieu avait mis le sacerdoce pour gouverner les nations.
Mais c'est parce que nous n'avons pas suivi le voie de Dieu qu'il y a eu cette espèce de royauté à part. Mais le sacerdoce a toujours autorité sur la royauté. C'est le garde-fou, au fait, pour contrôler le roi. Le roi gère les affaires, il conduit les affaires de la nation, mais quand il dévie, c'est le sacerdoce qui le remet dans la bonne place. Maintenant, Saül dit encore, maintenant écoutez ceci, Saül dit encore, j'ai péché maintenant, je t'ai pris, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Et il voulait juste se prosterner. Pourquoi? À cause de ce que nous venons de dire. Parce que c'est le sacerdoce, où c'était le temple, où les juges qui donnaient l'autorité au roi. Et le fait de se prosterner devant le juge était une acceptation du sacerdoce, de la royauté en place. Et il dit, viens affermir ma royauté. Donc même sa repentance n'était pas une repentance parce qu'il voyait qu'il avait mal fait, qu'il reconnaissait son erreur, mais c'est parce qu'il voulait récupérer la royauté qu'il voyait s'échapper entre ses mains. Amen. Motivation. C'est une question. Est-ce que si c'était repenti sincèrement, les seigneurs allaient comme reconsidérer le fait qu'il est rejeté par le roi? Si c'était repenti sincèrement, Dieu allait le pardonner. À 100%. Même si sa repentance était de cœur, il n'allait même pas arriver jusque-là, en fait. Il n'allait même pas se rendre là. Mais sa repentance était motivée par autre chose. La motivation est très importante. La question du pourquoi, il faut que tu te la poses. S'il y a une question que tu dois commencer à te poser, c'est pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais là? Pourquoi je fais ça? Amen. Et Samuel... Et Samuel retourna et suivit Saül. Évidemment, il vient de recevoir ce qu'il voulait, mais c'était vide de toute signification. Et Saül s'est prosterné devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag. Et Samuel a tué Agag là, sur place. Il a déchiré. Savez-vous quoi? C'est triste de voir cet homme de Dieu mourir comme ça. Et pardon? Il y a une question? Ah, il y a une question? Si le diable se retient, est-ce que Dieu va lui pardonner? Le diable ne peut pas se repentir, il ne va jamais se repentir. Amen. Parce qu'il a déjà atteint un point de non-retour. Et l'affaire du diable a déjà été réglée.